On a parfois l'impression que la planète change plus vite que nous ne pouvons réagir. Mais il y a des gens qui font du bon travail. Il y a l'équipe du climat. J'aime travailler avec les glaciers parce que j'ai l'occasion de voyager sur eux, de voir les changements qui se produisent. C'est vraiment bien de pouvoir comprendre l'incidence des glaciers sur notre écosystème. Nous nous attacherons, car si je vais plus loin et que je manque une crevasse et que je tombe dedans, vous me sauverez. Je le ferai. Ou je vous sauverai. Suivi des glaciers. Vérifier la température de la neige, classer les cristaux. Nous avons besoin de la température de la neige. Moins 0,20. Nous devons vérifier le nombre de couches. Nous avons utilisé une loupe pour classifier la neige. 3 cm et demi. Vous dites que les couches dures se forment quand il y a une fonte. Et les couches molles, de quoi proviennent-elles? En général, c'est dû à la dérive du vent. Ah oui! Pour la neige que nous voyons ici, y a-t-il un mot Inuktitut pour la décrire? Nous appelons ça aputi. Aputi. Avec la température de la neige prise et les cristaux, des balises d'ablation sont mises en place pour suivre la vitesse de la fonte de la neige. Ablation signifie littéralement fonte ou perte de neige. Qu'est-ce que cela nous dit entre le moment où nous allons les installer cette saison et celui où nous revenons l'année prochaine? Chaque année, nous vérifions l'importance de la fonte des neiges. Nous en saurons plus pour voir à quelle vitesse elle s'écoule vers le niveau de la mer. Dans ce cas, nous mesurons donc l'accumulation de neige en haut du glacier, la fonte de neige en bas du glacier, ainsi que la vélocité ou la vitesse à laquelle les glaciers se déplacent vers le bas. Pour trouver un équilibre entre la fonte et l'accumulation, toute cette fonte rattrape l'accumulation, si bien que nous remarquons qu'elle recule beaucoup plus. Le suivi que nous effectuons est mesuré de manière plus scientifique et nous le montrons au groupe de travail sur les connaissances inuites qui transmet ensuite ces connaissances sur ce qu'il voit et ce qu'il sait du glacier. Cela nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Quand il était enfant, dans les années 50, tout ça était recouvert de glace. Toute cette zone non végétalisée, c'est là que se trouvait le glacier avant. Il s'écoulait vers l'océan. Il se souvient d'avoir vu ça. Quand avez-vous commencé votre travail de surveillance des glaciers? Vers le mois de mai 2007, un comité a été créé. On s'est demandé pourquoi les glaciers perdaient du volume. Je me rendais au bord du glacier, construisais un petit inukshuk et revenais tous les 2 ans pour prendre des photos du recul du glacier. C'était ma façon de mesurer les changements. Depuis que les mondialistes ont épousé la théorie du réchauffement planétaire, nous les Inuits n'avons pas remarqué d'augmentation discernable de la température. Et les températures hivernales restent très froides. Lorsque les feux de forêt ont éclaté dans les latitudes sud, la fumée est arrivée et nous avons remarqué une couche jaune. Nous pouvions sentir la fumée et c'était comme une couverture. La suie qui tombait sur la glace la faisait fondre beaucoup plus vite, avec les couches supérieures de neige. La Terre se guérit elle-même, selon des schémas cycliques. Ce cycle fonctionne sans heure depuis des milliers d'années, sans interruption avant l'arrivée des polluants industriels. Ce cycle fonctionnait à merveille et se guérissait de lui-même sans aucune interruption de la part de l'humanité. Il n'est pas encore trop tard pour avoir une incidence, et si nous nettoyons l'atmosphère, elle peut revenir à la normale, surtout si nous nettoyons les particules, ce qui fait fondre la glace tout en arrêtant la pollution. C'est ce que savent nos aînés. Prendre les glaciers qui ont un effet sur la glace ici, c'est vraiment important pour nous parce que si toute cette fonte s'accélère, ça aura un effet important sur la glace. Smart Ice est une organisation dirigée par des Inuits qui surveillent la façon dont la glace de mer est touchée par les changements climatiques afin de garantir la sécurité de la communauté locale. La glace est un élément important pour nous. Elle fait partie de ce que nous sommes.
nous utilisons dans notre vie quotidienne. Nous utilisons pour nous rendre sur nos terrains de camping, dans nos zones de récolte et même pour nous rendre dans une autre communauté par la glace. C'est notre principale autoroute pour aller du point A au point B. Smart Ice surveille les conditions de la glace en temps réel pour la communauté. Un camotique est un traîneau et lorsque je roule sur la glace, j'ai une tablette dure entre mon guidon qui me donne un chiffre réel de l'état de la glace. Et l'autre façon de surveiller la glace, c'est ce que nous appelons les bouées intelligentes. Ce sont des capteurs stationnaires. Ils sont équipés d'un GPS et d'un émetteur intégré où nous recevons les températures de l'eau, de la glace, de la neige et de l'air dans nos bureaux. CQ est une plateforme que Smart Ice utilise pour ajouter des données sur un voyage qu'ils ont fait sur la Terre. Il est important de conserver ces connaissances dans la communauté et de garder notre langue forte. J'essaie de maintenir des relations étroites avec les organisations communautaires. Grâce au travail que je fais ici avec Parc Canada, ils peuvent eux aussi connaître les conditions avant de se rendre sur le terrain. J'aime aller dans le parc avec Elijah parce qu'il est très bien informé et toutes les connaissances qu'il transmet, je peux les absorber pour les transmettre à mes enfants et petits-enfants dans le futur. Lorsque nous travaillons ensemble et que nous échangeons sur les changements climatiques, c'est vraiment bien. C'est ainsi que nous nous entraidons.